Bonjour. L'amitié et l'inimitié sont les deux faces d'une même pièce. Aujourd'hui alliés, demain adversaires et parfois l'inverse. On croit souvent que l'amitié repose sur des valeurs immuables. La loyauté, la confiance et le soutien. Mais la réalité nous apprend que ces liens sont bien plus fragiles qu'on ne le pense. Il suffit d'un déclencheur, un intérêt, une opportunité, un conflit d'ego pour que la main tendue devienne une main qui porte le coup. Un ami qui connaît vos forces et vos faiblesses, qui a partagé vos joies et vos peines, peut sous l'effet de l'argent, du pouvoir ou de l'amour devenir l'ombre de lui-même. La trahison vient rarement d'un inconnu, dit-on, mais d'une personne en qui on avait foi. Et c'est sans pitié. Il est aussi de notoriété publique que certains hier étaient ennemis, aujourd'hui sont complices. L'histoire nous montre ainsi que les adversaires d'un jour finissent souvent par s'asseoir à la même table quand les intérêts les rassemblent. La politique en est l'illustration la plus parfaite. Ceux qui se sont combattus avec acharnement se retrouvent parfois dans les mêmes alliances, car l'intérêt redessine les frontières des relations humaines. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que même les amitiés les plus solides, celles qui ont traversé les tempêtes, peuvent s'effondrer au premier choc de l'intérêt personnel. On croit souvent à tort que l'épreuve forge les liens, mais l'épreuve des intérêts, elle, les consume et les dévaste. Il ne reste alors que l'amertume et une leçon pénible qui laisse croire que dans ce monde, tout est combustible. L'amitié est belle, mais elle n'échappe pas à cette règle horrible. Tôt ou tard, elle est éprouvée. Et quand vient l'heure de choisir entre le lien et le gain, beaucoup sans état d'âme éteignent la flamme. L'amitié est tranchée, hachée, par une sorte de boucher sans pitié. Alors, comment éviter cette dérive? Comment préserver une amitié vraie et sincère? La seule réponse durable, c'est la crainte de Dieu. Lire sa parole, s'appuyer sur ses principes et vivre avec intégrité. Car l'homme sans Dieu est un homme sans repère, prêt à vendre ses frères pour des positions éphémères. Mais celui qui craint Dieu sait que l'amitié véritable repose sur des valeurs éternelles. L'amour, la vérité et la justice. Alors ne jouons pas aux faux fidèles. Ne récitons pas des prières sans âme tout en trahissant nos proches dès que l'occasion se présente. Car vous le savez, il y a une différence entre un fidèle à un dogme ou principe religieux et un pratiquant de ce dogme ou ses principes. Un peu pour dire, ceux qui s'appellent fidèles ne sont que trop souvent des touristes et les pratiquants sont ceux qui obéissent aux règles. En réalité, ces règles sont universelles, peu importe que nous soyons croyants ou non, et elles promeuvent des valeurs. La véritable fidélité commence dans le cœur et se reflète dans nos actes. Car au final, ce ne sont pas nos paroles qui témoignent de notre foi, mais ce sont nos choix, surtout quand l'intérêt personnel devient une fin en soi. C'était votre chronique contre-jour. Merci pour l'attention et à demain.